Bonjour et bienvenue à ce webinaire axé sur les graphiques. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue à ce webinaire axé sur les graphiques d'Excel. Donc nous allons voir ensemble comment créer des graphiques percutants et également toutes les options et de nombreux trucs et astuces qui vous permettront de travailler donc efficacement avec les graphiques. Je m'appelle Marie, je suis responsable de la société Quality Training et je vous remercie de tout cœur d'être si nombreux. Vous êtes 412 inscrits à cette session. Donc merci d'être là, merci pour votre confiance et votre fidélité également. Alors on travaille sur PC, donc ce webinaire est axé sur Excel PC, donc pas sur Mac. Mac évidemment offre également les mêmes possibilités, mais l'environnement est très différent. Donc nous sommes sur PC version 2016 ou 2019, très très proche également. Si vous êtes en 2013, vous allez également retrouver facilement les différents icônes. Alors, pour créer un graphique, quelle est la première action à effectuer? Bien entendu, nous devons sélectionner les données que nous souhaitons voir sur le graphique. Alors, j'ai ici un petit tableau avec des chiffres de vente et je voudrais voir toutes les villes avec les montants de janvier et les montants de mars. Donc pour cela, je sélectionne la colonne City, la colonne janvier. J'appuie sur la touche contrôle pour pouvoir sélectionner ensuite le mois de mars puisqu'il n'est pas contigu, il n'est pas collé à janvier. Ensuite, pour chercher les graphiques, on clique simplement sur l'onglet Insert ou Insertion en français. Le logiciel ici est en anglais parce que je sais que la plupart d'entre vous travaillent en anglais, mais je vais traduire directement chaque fois les termes en français. Insert, et ensuite on va dans le groupe Charts ou graphique que vous voyez ici au milieu du ruban, et on choisit le type de graphique que l'on souhaite appliquer, par exemple les colonnes. Et directement, mon graphique s'affiche. Je peux à ce moment-là le bouger éventuellement, le mettre par exemple en dessous du tableau. Une première petite astuce, imaginons que vous souhaitiez également insérer le mois de février, mais je n'ai pas sélectionné février, j'ai oublié de le faire. Eh bien, une petite astuce très simple pour rajouter des données à un graphique, c'est de sélectionner la colonne, ici en February ou février, de coller, donc CTRL-C ou clic droit copie, de sélectionner ensuite le graphique et de coller la colonne, donc CTRL-V ou bien clic droit coller. Et vous voyez que le mois de février s'est ajouté au graphique. Donc très 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 précieux comme astuce, très très simple, qui vous évite de devoir resélectionner ou recommencer le graphique. On a notre graphique qui est prêt ici. À partir du moment où le graphique apparaît à l'écran, on voit en haut de l'écran deux onglets, deux nouveaux onglets, Chart Design ou bien création graphique et format. Format en français ou en anglais, c'est la même chose. Je vais d'abord choisir le premier onglet Chart Design parce qu'il va nous permettre en quelques clics de modifier le graphique de manière très professionnelle et très très rapide. Vous voyez ici au milieu, vous avez un groupe qui s'appelle Chart Styles ou style de graphique. Grâce à ce groupe, vous avez la possibilité en un simple clic de modifier l'apparence du graphique et de le rendre encore plus professionnel qu'il ne l'était. Vous avez également à côté de ce groupe la possibilité de changer les couleurs, Change Color ou modifier les couleurs. Encore ici à gauche du graphique, vous avez Quick Layout ou en français c'est affichage rapide. Je ne reviens plus sur le mot, mais en tout cas je pense c'est affichage rapide qui va vous permettre en un clic de nouveau de modifier les informations cette fois-ci que vous voyez sur le graphique. Par exemple, vous voyez si je choisis le deuxième, on voit les montants qui s'affichent sur les colonnes de chaque ville. Si je choisis celui-ci, j'ai la légende qui s'inscrit à droite, par exemple. Je peux aussi choisir de modifier la légende comme ceci et je peux aussi choisir
d'afficher en bas du graphique, vous voyez une table, un tableau avec les données par mois et par ville. Donc, il répète un petit peu ce qu'on a par rapport au tableau. Donc, en quelques clics, c'est super, super facile. Je vois ici Chart Title ou titre du graphique qui est vide. Eh bien, je peux simplement, en cliquant dans la zone, ajouter un titre, par exemple, Vente. Encore une autre façon de modifier le graphique, c'est de cliquer sur le graphique pour le sélectionner et ensuite, vous allez vous rendre, vous avez 3 petits icônes, Chart éléments ou éléments du graphique. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ajouter un élément ou enlever un élément. Par exemple, je choisis légende, du coup la légende se rajoute à droite. Je peux très bien l'enlever. Enlever aussi les grilles. Enlever par exemple le titre du graphique ou le remettre. Donc c'est super, super facile. L'icône qui se trouve juste en dessous va permettre de modifier de nouveau l'apparence du graphique. C'est vraiment le style, hein, comme on a ici en haut dans notre onglet. Je peux directement en un clic remodifier le style. Et le petit filtre va nous permettre d'effectuer des sélections, par exemple d'enlever le mois de mars. Donc je filtre les données et ensuite de cliquer sur appliquer ou apply pour que Excel applique le filtre que je viens d'imposer. Donc très facile. On a 2 façons donc de modifier l'apparence du graphique. Je vais remettre un titre, c'est toujours plus professionnel également. Je resélectionne le graphique et je vois un dernier icône ici. Évidemment, on a 30 minutes, donc je vais aller vraiment to the point et vous montrer un maximum d'éléments, mais vous allez avoir la possibilité de revoir ce webinaire par la suite. Vous allez recevoir le replay de toute façon. Donc, dernière petite icône, si je clique sur Move Chart ou déplacer le graphique, je peux tout à fait isoler le graphique sur une nouvelle feuille ou New Sheet en anglais pour qu'il soit voilà, plus mis en valeur. Et j'ai bien entendu exactement les mêmes options si le graphique est déplacé. Je peux ensuite recliquer sur déplacer le graphique et le repositionner comme objet dans la feuille exemple 1 sur laquelle nous travaillons actuellement. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est mise en forme automatique et rapide et également modification des informations sur le graphique. On a un deuxième onglet qui apparaît automatiquement quand on sélectionne le graphique, c'est Format. Alors, grâce à cet onglet Format, on va pouvoir manuellement modifier certaines données. Par exemple, remplissage de la forme ou Shape Fill. On va, grâce à cette icône, pouvoir ajouter un arrière-plan au graphique. Vous voyez ici, par exemple, je mets un arrière-plan orange. On va pouvoir également choisir un style préprogrammé, par exemple bleu turquoise avec l'écriture blanche. On peut modifier tout ce qui touche au texte. On peut ajouter éventuellement une image, etc. Tout ça est manuel, mais vous permet peut-être de plus personnaliser l'affichage que vous souhaitez donner à votre graphique. Donc là, on a deux onglets très très spécifiques au graphique. Si je ne suis plus dans la sélection du graphique, ces 2 onglets disparaissent. Donc si jamais les onglets disparaissent chez vous, il vous suffit de resélectionner le graphique. C'est comme ça pour tous les objets d'ailleurs, hein, dans Microsoft. Quand on sélectionne un objet, on a les 2 onglets associés à cet objet qui s'affichent et qui vous assistent finalement dans la création de votre graphique. Je vais prendre un deuxième exemple pour vous montrer encore quelques options qui sont intéressantes. C'est de nouveau un tableau avec des ventes pour les 6 premiers mois de l'année par ville et je vais créer un graphique, mais un autre type de graphique cette fois-ci, qui va reprendre les données de Luxembourg jusqu'à Bangkok, je ne veux pas voir le reste, et le mois d'avril. Donc je sélectionne toujours avec la touche contrôle pour pouvoir sélectionner des données qui ne sont pas contiguës. À nouveau, on va cliquer sur Insert ou Insertion. Et cette fois-ci, je vais choisir un graphique que peut-être vous connaissez, qui est un des graphiques les plus utilisés, qui s'appelle Pie. Voilà.
et qui me donne cette espèce de tarte de fromage. Voilà, le titre, il se met par défaut, c'est avril, mais je peux très bien le modifier en cliquant dessus et en indiquant vente avril, par exemple. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, bien évidemment, on a de nouveau toutes les possibilités de jolie mise en forme et de disposition rapide. Voilà, j'ai retrouvé le mot quick layout, c'est disposition rapide en français. Mais on a aussi une chouette possibilité, surtout avec ce type de graphique-là, c'est de mettre en valeur une donnée ou un morceau de la tarte. Je vais d'abord, pour que ce soit plus clair, insérer les données, voilà, data labels et chart title. Et je vais également demander à Excel d'insérer les pourcentages sur mes morceaux de tarte. Voilà, c'est un peu lent, mais ça va arriver. Donc, je vais ensuite pouvoir, voilà les pourcentages par ville, je vais pouvoir maintenant isoler un morceau du graphique pour le mettre en valeur. Alors, comment fait-on cela? On sélectionne un morceau de la tarte et à ce moment-là, Excel sélectionne toute la tarte. Et ensuite, on reclique sur le morceau que l'on veut isoler, par exemple Daily, et à ce moment-là, Excel ne isole ce morceau-là. Et on peut à ce moment-là, par exemple, vous voyez, le faire reculer du morceau de la tarte pour le mettre en valeur et après le montrer à vos clients, à vos collaborateurs, etc., en insistant sur ce point-là. On a aussi la possibilité, pour encore plus personnaliser un morceau, de sélectionner ce morceau, de cliquer sur format et par exemple, imaginez que vous soyez une multinationale, vous travaillez avec différents pays, vous pouvez très bien, par morceau de tarte, afficher le tableau du pays. Ici, par exemple, je vais afficher une photo pour ce morceau de tarte-là. Pour ça, on clique sur remplissage de la forme ou shape fill en anglais, picture ou image en français et je vais choisir une image qui sera l'image qui va être le fond de ce morceau de tarte. Vous allez voir tout de suite. Voilà, vous voyez ici. Ah, sauf qu'ils étaient tous isolés, tous sélectionnés. Donc là, vous voyez, il a mis l'image pour tous. Donc je vais corriger ça tout de suite. CTRL Z, c'est undo hein, en anglais. CTRL Z pour annuler la dernière action. Et maintenant, je resélectionne uniquement ce morceau-là. Je vais dans Picture, insérer à partir d'un fichier. Je vais prendre un iPhone. Et voilà, vous voyez que uniquement le morceau de Delhi est personnalisé avec cette image. Donc ça peut être sympa pour mettre vos logos, par exemple, ou le drapeau des pays, ou tout ce que vous souhaitez pour mettre en valeur ce morceau de tarte. Donc je vais garder ce morceau bien, voilà, bien isolé et bien personnalisé parce que je vais vous montrer tout à l'heure comment ensuite exporter un graphique en PowerPoint ou en Word et garder le lien entre Excel et PowerPoint ou Word. Alors, en quoi est-ce intéressant de garder le lien? Imaginez que vous alliez montrer ce graphique dans une présentation PowerPoint que vous allez devoir faire dans 2 semaines. Il se peut qu'en 2 semaines, les données soient modifiées en Excel. Donc, l'intérêt de garder le lien entre Excel et PowerPoint, c'est que si vous modifiez une donnée en Excel, elle sera automatiquement updatée, mise à jour également en PowerPoint. Donc, vous ne devez pas vous tracasser avec les données. Vous pouvez savoir qu'Excel et PowerPoint vont gérer cela pour vous si vous faites ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire garder le lien entre Excel et PowerPoint. Alors, on va d'abord insérer un joli fond d'écran. C'est toujours plus chouette d'avoir un fond d'écran sympa. Voilà. Et je vais maintenant exporter ce graphique en PowerPoint, mais tout en gardant le lien entre les deux, entre Excel et PowerPoint. Pour ça, il suffit de faire un clic droit et copier, copie ou bien CTRL-C. On va dans PowerPoint, je vais insérer un slide ici.
un slide qui est vide, donc je vais choisir Layout blank ou vide. Et pour garder le lien entre Excel et PowerPoint, vous ne devez pas juste faire Paste, sinon ça ne marchera pas, ou coller. Vous devez cliquer sur la petite flèche en bas de Paste ou coller et choisir Paste Special ou collage spécial. Vous allez devoir ensuite choisir, et c'est ça l'astuce, Paste Link ou coller le lien en français. Et à partir de ce moment-là, le graphique est lié entre Excel et PowerPoint. Je vais vous le montrer, le prouver A plus B. On va aller mettre à jour le montant des ventes d'avril de Delhi. Je vais mettre 100 000 € au lieu du montant qui est actuellement sur le graphique. Donc évidemment, on voit que la part de tarte de Delhi grossit et prend vraiment beaucoup dans le graphique Excel. Et si on va en PowerPoint, vous voyez que PowerPoint a modifié automatiquement également le graphique. Donc plus de stress, pas de tracas. Excel et PowerPoint vont gérer les choses si vous faites des modifications en Excel. Alors attention, un point important par rapport à cette option, c'est que vous ne pouvez pas modifier l'emplacement du fichier Excel ni du fichier PowerPoint, sinon le lien se perd. C'est logique. Le lien est lié aux emplacements des deux fichiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas modifier l'emplacement des fichiers. En tout cas, ça c'est une option très intéressante qui va vous permettre certainement de mettre en valeur vos données. Alors, autre chose qui peut être très intéressant pour vous, qui avez certainement un branding d'entreprise ou un style à respecter, c'est de créer votre propre modèle de graphique ou template en anglais et de pouvoir le réutiliser à chaque fois que vous devez créer un graphique pour gagner du temps et pour rester toujours dans votre branding pardon, ou dans votre modèle. Alors, je vais vous montrer comment faire cela. On va reprendre des données, cliquer sur Insert ou Insertion et choisir cette fois-ci, je vais prendre les colonnes, mais les colonnes qui sont horizontales. Voilà, comme je n'ai qu'une série, c'est un graphique très simple, toutes les villes pour le mois de janvier. On va le personnaliser et par exemple, je vais insérer en fond d'écran du graphique une photo en imaginant que c'est notre logo, par exemple. Pourquoi pas mettre votre logo en fond d'écran du graphique? Ici, j'ai mis voilà, une photo d'un bureau avec des plantes, etc. Et je souhaite que ce style-là soit le style par défaut de tous mes graphiques et que ce soit finalement mon modèle. On peut également personnaliser, par exemple, l'écriture. Je vais choisir une écriture noire et grasse, donc style bold ou gras. Et on peut vraiment personnaliser tout ce qu'on veut de la même façon. Comment faire de ce graphique et de ce layout un graphique modèle ou template? Eh bien, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur le graphique et vous dites, je veux l'enregistrer comme modèle ou en anglais, Save as Template. Voilà, il va le sauver par défaut à l'endroit des modèles et je vais l'appeler modèle Quality Training, donc notre modèle. Voilà, donc on donne un nom à notre template ou à notre modèle et on enregistre. Voilà une première étape d'effectuer. Je vais maintenant annuler le graphique et je vais vous montrer comment on peut retrouver le modèle et l'appliquer. On resélectionne des données, mais d'autres données, par exemple le mois de mars. On va dans Insertion ou Insert et on va choisir la petite flèche qui se trouve en bas ici du groupe graphique. Et on va cliquer sur
tous les graphiques ou All Charts en anglais. Et voyez, on retrouve tous les modèles qui existent déjà, dont celui-ci que je viens de créer. Et pour l'appliquer, il suffit de cliquer 2 fois dessus ou de le sélectionner et de cliquer sur OK. Et voilà le gain de temps que vous allez dont vous allez pouvoir bénéficier en utilisant ce modèle pré-enregistré dans vos graphiques. Donc ça, c'est super pratique et c'est aussi assez puissant. Et puis, ça va vous permettre de garder votre branding d'entreprise. Alors maintenant, comment faire de ce modèle le graphique par défaut? Parce que je vais vous montrer des petits raccourcis clavier qui feront en sorte que Excel va afficher un graphique par défaut pour gagner encore plus de temps. Mais vous devez tout d'abord faire en sorte que votre modèle soit le graphique par défaut. Comment faire cela? On insère n'importe quel type de graphique, voilà. Et ensuite, on clique sur Chart Design ou création de graphique et on va choisir Change Chart Type ou modifier le type de graphique et on va retourner dans nos modèles. Et ensuite, on va faire un clic droit sur le modèle que l'on veut appliquer comme graphique par défaut et on choisit Set as Default Chart ou paramétrer comme modèle par défaut, comme graphique par défaut, pardon. Hop, et on clique sur OK. Voilà, notre modèle par défaut est créé maintenant. J'enlève le graphique que j'ai choisi après. Et je vais vous montrer 2 petits raccourcis clavier qui vont faire en sorte que, après avoir sélectionné vos données, vous ne devrez même plus aller sur insertion, graphique, etc. Vous allez pouvoir faire apparaître votre graphique par défaut automatiquement. Alors, il y a 2 raccourcis clavier à retenir. Si vous souhaitez que le graphique par défaut lié aux données sélectionnées s'affiche sur une nouvelle feuille, vous allez devoir appuyer sur la touche F11. Donc F11 va faire en sorte que, pardon, je me trompe de touche, voilà, donc F11, voilà, vous voyez que F11 affiche en fonction des données sélectionnées, votre graphique sur une nouvelle feuille et dans le modèle qui est votre modèle par défaut. Donc, quel gain de temps énorme pour vous. Et une autre touche intéressante également, si vous souhaitez que le graphique par défaut s'affiche automatiquement sur la feuille qui est active là tout de suite, vous allez appuyer sur les touches Alt et F1. Donc, je vais le faire aussi. Donc, Alt et F1. Et vous allez voir, voilà, votre graphique par défaut qui s'affiche cette fois-ci sur la feuille qui est en cours. Donc ça, c'est une question de choix, évidemment. Soit on crée directement une feuille à part, soit vous créez graphique sur la feuille par défaut. Donc, 2 touches à retenir, F11 et Alt F1. Voilà, j'espère déjà que ces petites astuces et que ces fonctionnalités vous seront utiles quand vous allez créer vos graphiques, mais je vais vous faciliter encore plus la vie parce que, in fine, Microsoft nous assiste de plus en plus au fur et à mesure des versions nouvelles. Je vais vous montrer comment nous faire assister de Microsoft pour choisir le bon graphique. Nous sélectionnons cette fois-ci tout le tableau. Pour ça, vous pouvez choisir une touche, sélectionner une cellule et appuyer sur les touches CTRL-A, Select All ou sélectionner tout. Et ensuite, vous allez aller sur Insert ou Insertion. Et vous allez choisir non pas un graphique que vous allez sélectionner vous-même, mais vous allez choisir les graphiques recommandés ou Recommended Charts en anglais. Et là, Microsoft réfléchit à votre place et vous propose les graphiques les plus adéquats en fonction de vos tableaux.
Parce qu'ici, évidemment, on a des petits tableaux, mais si vous avez des centaines de données, il y a des graphiques qui sont quand même plus conseillés que d'autres. Je voulais pas vous le montrer dans ce webinaire parce que, voilà, 30 minutes, c'était vraiment vous montrer des choses très claires et très pointues. Mais grâce aux graphiques recommandés, vous allez pouvoir gagner du temps et choisir les bons graphiques. Vous voyez, il me propose par exemple celui-ci, le funnel, pourquoi pas, ou celui-ci, ou les boules. Et du coup, en un simple clic, j'ai la possibilité, sans même réfléchir finalement, de choisir mon graphique le plus adéquat pour ces données-là. Donc, Recommended Chart, ça c'est vraiment très très intéressant pour gagner du temps également. Et vous allez évidemment avoir toutes les options que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, et également la possibilité de changer le layout très très facilement. Et pour vous débarrasser d'un graphique, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Delete. Voilà, on a vu beaucoup de choses. J'ai encore une ou deux petites choses à vous expliquer, mais juste pour résumer ce qu'on a vu pendant ces 30 minutes, on n'en est qu'à 25, on a vu comment créer un graphique. Donc, pour créer un graphique, il faut évidemment d'abord sélectionner les données. Ensuite, cliquer sur Insert ou Insertion, choisir son type de graphique ou choisir les graphiques recommandés. Hop. À partir de ce moment-là, apparaissent automatiquement deux onglets, les onglets Chart Design ou Création graphique et Format, qui vous permettent en quelques clics de modifier les informations qui sont choisies, qui sont affichées sur votre graphique et modifier également la mise en forme. On a vu aussi comment changer l'emplacement et isoler le graphique. Pour ça, on clique sur Chart Design, Move Chart, et on a la possibilité de choisir une nouvelle feuille ou de choisir une feuille existante par ailleurs. On a vu également comment isoler éventuellement une partie du graphique. C'est très simple, on sélectionne toutes les données, on resélectionne celle qu'on veut modifier et on la bouge dans le graphique. On a vu aussi comment copier-coller un graphique en PowerPoint ou en Word, hein, ça fonctionne en PowerPoint et en Word. On sélectionne le graphique, on copie le graphique, on va en Word ou en PowerPoint. Ici, je vais aller en Word pour changer. Voilà, on va mettre Word ici et on va choisir la petite flèche en dessous de Paste ou collage, Paste Special ou collage spécial, Paste Link ou coller avec liaison et on choisit Objet graphique. Et à ce moment-là, si on change quelque chose en Excel, cela se change automatiquement en Word et ou en PowerPoint. Ensuite, on a vu comment créer un modèle de graphique. Donc, pour créer un modèle de graphique, on le paramètre, hein, on y insère tout ce qu'on veut comme élément et on clique droit sur le graphique ensuite et on choisit Save as Template ou Enregistrer en tant que modèle. Et ensuite, on a vu comment gagner du temps grâce aux graphiques recommandés. On sélectionne nos données, insertion ou insert, recommended chart ou graphique recommandé, et on a la possibilité, vous voyez, il prend compte de mon petit téléphone portable que je souhaite avoir en fond de certaines pièces. Et voilà mon petit téléphone portable. Évidemment, en colonne, ça ne donne pas grand-chose, c'est trop étroit, mais voilà, il tient compte de tous les éléments que j'ai choisis. Voilà donc pour le webinaire d'aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que des webinaires comme cela, on en organise très très régulièrement et tout à fait gratuitement. Au mois de septembre, on va très très fort insister sur différents webinaires Excel, également Power BI en français, en anglais et en néerlandais. Donc là, ça pourrait peut-être vous intéresser. Ce sera une sorte de summit digital sur Excel. Pour être tenu au courant des webinaires, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à notre page LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on a une page Quality Training qui s'appelle Quality Training Belgium. Et si vous vous abonnez à la page, eh bien, nous publions régulièrement les webinaires gratuits que l'on offre
et également des petites astuces. Par exemple, ici, on a des astuces en néerlandais, en français et en anglais qui sont publiées plusieurs fois par semaine. Donc, ça peut vous intéresser parce qu'on ne va pas vous envoyer un mail et vous ennuyer à chaque fois avec les webinaires qu'on propose. Si vous vous abonnez à la page, eh bien, vous recevrez les informations. Ou bien, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qu'on envoie mensuellement ou bimensuellement même. À ce moment-là, dans la newsletter, on annonce aussi les webinaires. Donc, vous voyez, quand vous allez sur la page d'accueil, restons en contact. Vous pouvez mettre votre prénom, votre nom et votre adresse mail. Et du coup, eh bien, vous recevrez notre newsletter avec tous les webinaires gratuits qu'on offre et également quelques astuces liées à Microsoft ou sur d'autres thématiques également. Voilà, on est tout juste dans le timing, donc je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour votre attention. Vous allez recevoir donc le replay dans quelques heures. Si vous avez raté quelque chose, on ne sait jamais, vous pourrez revoir ce webinaire. Et puis j'espère vous retrouver pour d'autres sessions de 30 minutes pratico-pratiques. Bonne semaine à vous, à très bientôt.